Mais quelle drôle d'époque ce matin. Bonjour Arlette Chabot. Bonjour. Ça c'est vrai. C'est au-delà de la drôle d'époque, oui. Ah oui, là c'est au-delà de beaucoup de choses en réalité. C'est l'actualité, on va dire, du début de matinée, au beau milieu de la nuit. En tout cas, le président de la République, l'Élysée, a décidé de convier la majorité des partis, en tout cas la majorité des partis, les chefs de parti, les présidents de groupe à l'Assemblée nationale, hors LFI et hors RN, avec bien sûr, on l'imagine en tout cas, un but, faire un début de consensus pour la potentielle annonce d'un Premier ministre dans la journée. Je pense que le président de la République a envie d'un moment de vérité, au fond, raison pour laquelle, effectivement, il fait venir les chefs de parti qui ont participé, discuté avec Sébastien Lecornu jusqu'au bout de sa mission, vous savez, de 48 heures de plus pour essayer de trouver un compromis. Donc, au fond, il s'agit pour le président de leur demander, voulez-vous ou non un compromis? Voulez-vous participer à des discussions qui permettraient à la France d'avoir un budget? Ou bien, eh bien, ce sera la crise et la perspective, c'est effectivement la dissolution. Alors, si l'on a bien entendu Sébastien Lecornu l'autre jour, il y a 3 jours sur France 2, il disait bien qu'on n'était pas si loin, au fond, d'un accord. De trouver des accords, ouais. De trouver un accord. Un chemin est possible, même s'il est difficile. Voilà, ça c'est pour la responsabilité, effectivement, des partis. Mais en même temps, eh bien, ceux qui seront présents dans le bureau du président de la République lui demanderont, mais au fond, Monsieur le Président, et vous, quelle conception acceptez-vous? Par exemple, acceptez-vous que l'on touche à la retraite, c'est-à-dire qu'on suspende la réforme des retraites. Pour le reste, il y a déjà des concessions qui ont été faites par Sébastien Lecornu, comme par exemple la taxation des plus hauts revenus. Donc, c'est un échange à double sens, c'est une sorte de qui tout double. Alors, accord et on s'en sort, et la France s'en sort, sinon, dissolution. Et là, c'est une autre affaire. Et une autre affaire qui est largement relayée par le sondage qu'on a ce matin, Sud Radio IFOP, avec, on le constate en tout cas, on pouvait l'imaginer, ce sont des scores absolument écrasants du Rassemblement national. Et un chiffre aussi intéressant dans ce sondage, c'est l'effondrement du bloc central. Oui, là aussi, c'est un réveil assez brutal pour tout le monde d'ailleurs, parce qu'au fond, une dissolution, et on comprend pourquoi Marine Le Pen la veut absolument, ce serait effectivement un sacré coup de booster, si je puis dire, près de 36%. Pour le Rassemblement national. Oui, près de 36%, avec, on le voit aussi dans le détail, la moitié des électeurs de droite républicaine qui souhaitent désormais un accord avec le Rassemblement national. Près de 41% des LR souhaitent bien sûr que leur parti fasse alliance avec le Rassemblement national. Ça avec une candidature commune, qui effectivement, encore une fois, donnerait un avantage et peut-être la proximité d'une majorité absolue pour le Rassemblement national. En revanche, la gauche découvre que si elle ne recrée pas un nouveau Front populaire bis, eh bien, elle sera nettement en dessous du score qu'elle peut espérer aujourd'hui. Mais c'est pas tellement dans l'air. Vous avez remarqué l'accord entre les Insoumis et les socialistes. Les LR vont mieux, mais c'est pas terrible non plus. Et vous l'avez dit, il y a un effondrement effectivement du groupe central. Donc, qui a intérêt à la dissolution? Le Rassemblement national, encore une fois, et là aussi, c'est l'esprit de responsabilité auquel le président fera appel. Voulez-vous une victoire du Rassemblement national? Eh bien, en fonction de la réponse, il leur dira voilà la voie à suivre. Avec au milieu toujours une question, malgré les enseignements de ce sondage IFOP, Fiducial, Sud Radio, LCI, Le Figaro, à savoir, d'accord, mais il faut un Premier ministre, et la petite musique qui monte et qui visiblement s'installe jusqu'au sommet de l'État, c'est de dire, mais pourquoi pas un Sébastien Lecornu bis? Oui, pourquoi pas. Évidemment, ce serait assez logique au fond, puisqu'il a mené des discussions avec les partis qui seront reçus par le président de la République cet après-midi. C'est lui qui a mis encore une fois les concessions sur la table. Il a une bonne image, Sébastien Lecornu. On le voit totalement inconnu des Français. Aujourd'hui, il trouve qu'il est sincère, sérieux, franc, assez lucide sur la situation. Pourquoi pas lui? Et puis en face, d'autres diront justement pas lui, parce qu'il est toujours proche du président de la République et qu'il faut changer. Alors après, vous connaissez la liste des possibles, des pourquoi pas lui. Alors on va en rester là aujourd'hui. On attend ce soir, peut-être le président, après avoir vu les partis, choisira un nouveau Premier ministre
pour objectif, pour lui, le premier objectif, bien sûr, un budget, il faut le déposer lundi. La drôle d'époque de signer Arlette Chabot, merci beaucoup. Et puis vous parliez en effet. Je suis pour rien dans la drôle d'époque. Ah non, au contraire, vous nous permettez de remettre les pendules à l'heure, voilà, ma chère si Arlette. on parle de responsabilité, on peut se dire qu'aujourd'hui, franchement, la responsabilité ou l'irresponsabilité, ce n'est pas du côté des Français ni des commentateurs. Ça c'est sûr, vous avez évoqué un seul chiffre, ma chère Arlette, qui est en effet très intéressant, c'est celui de la proportion des électeurs qui commence à atteindre un niveau sidérant, celui qui indique près de 46% des électeurs, ça atteint 41% du côté des électeurs des républicains qui disent mais oui, il faut faire une alliance des droites. Alors est-ce que la fameuse union des droites dont on entend parler de plus en plus est inéluctable? 0826 300 300. On aura l'occasion d'en parler notamment entre 9h et 10h, mais d'ici une grosse demi-heure, on évoquera cette question avec vous. D'ailleurs Arlette, est-ce que Sébastien Lecornu, doit-on le renommer en réalité? Parce qu'il n'a peut-être pas fait un si mauvais travail que ça. En tout cas, quand il en a eu l'occasion, on en parlera d'ici une grosse demi-heure, juste après l'interview politique de 8h15. Hervé Masseille, il était 7h54 sur Sud Radio et dans un instant, bien sûr, les Chevaliers du matin. Tout de suite.